Coucou les gars, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va comme toujours. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec Chris, le baby daddy, Peria Palais. Non, ça fait longtemps. C'est vrai? En vidéo. Bon, en tout cas, aujourd'hui, on est ensemble et on va répondre à vos petits problèmes. C'est un peu comme un courrier du cœur. Je vous ai demandé sur Instagram de me raconter un peu vos petits soucis du moment et j'allais faire réagir Mister et moi-même à ces petites situations. Donc, je ne vais pas montrer, t'as regardé un peu? Que les gens ils ont dit sur Insta. Non, juste des fois t'as répondu à deux trucs seulement. Bah j'ai juste vu ça. Ok, c'est parti. D'ailleurs, venez me suivre sur Instagram si ce n'est pas encore fait, @ozwa_beauty. Si j'ai une tête bizarre, faites pas attention. Coucou Oz, tu pourrais me conseiller un site fiable pour rencontrer des hommes blancs? Quoi? Ouais, t'as compris. Du coup, je me suis dit quoi de mieux que de poser la question à Chris. Déjà, moi ça me fait penser aux pubs sur Snapchat. Ah ouais. Je t'ai montré la dernière fois où c'est vous voulez rencontrer des femmes noires célibataires. Non mais les gars. Et donc ça veut dire qu'il y a vraiment des sites qui existent pour si tu veux rencontrer il y a des trucs entre entre communautés religieuses encore, tu vois, il y a des trucs pour les musulmans et tout, bon. Et pourquoi il y a des trucs orientés genre femmes, ça veut dire que c'est des hommes blancs qui veulent s'inscrire pour voir des femmes noires, c'est-à-dire que inversement. L'inverse ça doit exister. Mais en tous les cas genre c'est gênant. Tu cherches quelqu'un de... Ouais, ça c'est bizarre, je te laisse régler ça avec toi-même. Ah! Quels sont vos conseils pour gérer et bien débuter une relation à longue distance, sachant qu'on a vécu ensemble durant 10 mois et maintenant on est dans des villes différentes? Déjà c'est pas facile parce que nous on l'a fait mais c'est pas la même situation. Et puis c'était pas à longue distance, excuse-moi, le plus long qu'on a fait c'était pas à longue distance parce que dans tous les cas, oui, bon c'est pas vraiment longue distance mais c'est pas à longue distance. T'es pas à côté non plus, mais ça dépend ce que t'entends par longue distance. C'est dans d'autres pays et tout, c'est compliqué. Après, nous, Chris et moi, quand on s'est rencontrés, on n'habitait déjà pas dans la même ville, donc on a eu l'habitude. Ouais, mais on avait l'habitude de se voir qu'une fois par semaine, tu vois. Enfin, c'était pas. Ouais, et là de ce que eux, ils ont été ensemble pendant 10 mois. Pendant 10 mois, donc ça veut dire que tu vis peut-être avec la personne. Je pense que l'inverse, c'est plus difficile. Ah, parce que nous, on s'est toujours vu genre que le week-end au début. Et puis, sauf en période de vacances scolaires. Donc, quels conseils on pourrait vous donner? Alors, nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on se parlait. On se parlait souvent, mais faut pas tomber dans un truc genre faut qu'on se parle H24 parce que c'est pas possible, parce que chacun fait ses trucs, fait sa vie, tu vois. Mais faut se donner des nouvelles, faut essayer de vous appeler en visio le plus possible pour pas perdre le lien que vous avez ensemble. Et après, alors, tous les cas, la confiance en vrai, hein, c'est plus parce que si tu veux pas, genre, t'en as un qui est jaloux, qui est pas jaloux. Voilà. Tout le monde est un peu jaloux, mais faut pas être, vu que t'es loin, pas être trop excessif dans ta façon de parler, dans ta façon de réagir. Ouais, faut faire attention. Mais après, dans tous les cas, c'est. Là, elle a pas dit dans combien de temps ils étaient éloignés. Après, des fois, ça peut. Dans tous les cas, c'est l'amour qui fait tout. Ouais, et c'est vrai mais que. si t'es éloigné longtemps, des fois, ça peut être compliqué. C'est vrai que ce qu'il écrit, il a pas tort parce que c'est plus facile. Enfin, c'est plus facile. C'est plus facile de tenir une relation à longue distance quand on sait que c'est pour une durée déterminée. Tu vois, genre en mode parce que si là la personne elle est partie pour aller travailler à l'étranger et tout, et tu sais pas quand tu reviens. Voilà, alors que si par exemple il est parti pour je sais pas un an, tu veux sais espérer. Que c'est un an, voilà, et qu'on va se retrouver. Mais si c'est à durer comme ça indéterminé. Et puis là on sait pas si genre du coup ils se voient pas du tout, ils se voient un peu, ou s'ils peuvent se voir pendant les vacances. En tout cas, moi tout ce que je peux vous dire c'est la confiance et ne pas harceler l'autre non plus. C'est pas parce que la personne est plus loin de toi que faut que tu perds toute confiance en elle et en toi et en votre couple, tu vois. Il faut vraiment garder confiance et rester en contact. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. En tout cas, force à toi ma belle. Là, c'est un garçon qui me dit: je suis en couple avec une personne qui m'oublie facilement. En gros, on peut passer des jours sans nouvelles. J'ai fait des jours à l'hosto sans qu'elle soit au courant. Ah ouais, il y a des gens, il y a des couples qui fonctionnent sans beaucoup se parler. En dehors de la fin de la phrase. Il y a des gens qui ils n'arrivent pas à parler souvent. Tu peux parler pas beaucoup, mais tous les jours au moins. Il y a des gens, ils ont besoin d'avoir leur point d'intimité et tout. Après, mais quelle intimité bébé pendant des jours? Non, moi je fonctionne pas comme ça. Oui, mais non, je comprends qu'il y a des gens. Non, mais moi aussi, j'aime pas parler H24 par message et tout. Au bout d'un moment, voilà. Mais tous les jours au moins. Genre là, t'as dit tu prends des nouvelles. 3 jours à l'hôpital, je suis pas au courant parce que 3 jours, je t'ai pas parlé. Non, par contre, à la fin de la phrase, là, tu vas à l'hôpital et vu que tu te parles jamais, ça veut dire qu'en gros, on se fout de toi un peu quoi. Non, ouais. Tu vas faire une semaine sans te parler si t'es en couple. Avec une personne qui m'oublie facilement. Parce qu'il y a des gens, ils parlent presque jamais, même s'ils ont rien à faire et tout, parce qu'ils je sais pas, ils sont allergiques à ça. Oui. Et du coup, ils se parlent au moins un petit peu. Il faut doser. Non, moi je trouve que c'est bizarre.
on se demande tellement pas de nouvelles qu'on n'est même pas au courant si tu vas bien ou pas. Mais t'es pas en couple. Pour moi, personnellement, hein, je veux pas que ça blesse que ce soit, mais pour moi, c'est pas une relation. Tu peux pas être avec quelqu'un qui t'oublie facilement, comme tu le dis. Et même la personne prend pas de tes nouvelles et tout, parce que dans tous les cas, t'es toujours. Enfin, si t'as pas de nouvelles pendant un moment, t'es quand même inquiet ou quoi. T'aimes quelqu'un, je sais pas, tu t'intéresses à sa vie, quoi, un minimum. Donc, pose-toi des questions sur cette relation-là. Moi, je pense que. Ouais, c'est peut-être qu'il y a un problème, que l'autre personne n'est pas autant intéressée que tu le penses. C'est ça. Et je pense peut-être même qu'elle... des jours, c'est quand même beaucoup. Et je pense même qu'elle essaye de te ghoster. Tu vois, de disparaître comme ça d'un coup. Parce que c'est pas possible, tu peux pas être en relation avec quelqu'un qui t'aime et qui ne se soucie pas de toi. Faut voir pourquoi, faut discuter avec la personne, voir pourquoi elle te prend pas de nouvelles et tout. Peut-être que juste elle s'en fout, peut-être que c'est. Bah oui, elle s'en fout. Il n'y a pas d'autres explications. Oui, bah oui, des jours. Oui. J'ai 27 ans et je suis célib, toutes mes rencontres ne me plaisent pas, je suis frustrée. Bah déjà il n'y a pas d'âge pour rencontrer la personne. C'est ce que j'allais dire. Parce que tu peux avoir même commencé tes relations très tôt mais pas avoir de vraies relations stables ou de personnes pas être tombé amoureux tout le temps ou être déçu tout le temps, enfin, ça arrive. Oui, il y a plein de personnes, hommes ou femmes. Que quand tu vis que des échecs et tout dans tes relations. Ouais, c'est triste. Et du coup il y a des gens au bout d'un moment, surtout je pense que quand t'as 27 ans t'as envie d'être posé, réfléchir à ton avenir et tout. En fait c'est même pas que forcément toi t'as envie, mais je pense que vu qu'il y a tout le monde qui vit ça autour de toi, t'as l'impression d'être pas normal, tu vois. Ouais, il y a des gens qui n'ont pas forcément envie à 27 ans. Il y a des gens qui se complaisent très bien dans le fait d'être célibataire, ils veulent pas vivre avec des gens et tout. Après ça dépend de. Aussi. Mais vu qu'elle dit qu'elle est la personne est frustrée, est-ce que c'est parce qu'elle a envie ou c'est parce que les gens lui posent tout le temps la question, bah alors t'as 27 ans, t'as pas d'enfant, t'as pas de truc, t'as pas de situation avec quelqu'un et tout. C'est ça. Après, en tout cas, si c'est à cause des gens, sache qu'il n'y a pas d'âge en fait. Te mets pas avec quelqu'un pour te mettre avec quelqu'un. Si tu vois que t'es pas bien, tu fais bien de partir. Ensuite, on peut comprendre que si c'est que des échecs, c'est frustrant au bout d'un moment. Mais en tout cas, ne te ferme pas. Voilà. Te dis pas, parce que j'ai vécu des échecs, bah faut plus que je sois en relation. Vas-y, les mecs, c'est terminé. Non, pas du tout. Il y a toujours. Faut prendre, après, c'est la situation de chacun. Là, voilà. Il faut que tu prennes ton temps, tu prends plus ton temps. Et aussi te poser la question de pourquoi ça marche jamais. Tu vois. Après, des fois, c'est vrai que c'est des problèmes que tu peux avoir toi. Après, il faut pas toujours blâmer l'autre, hein, tu vois. Des fois, ça peut venir aussi de soi, faire un travail sur soi-même. Donc n'hésite pas à poser la question de pourquoi ça fonctionne pas, tu vois. C'est pas forcément que des connards à chaque fois. Enfin, j'espère pas. Ensuite, c'est possible. Il hésite à s'engager car il n'a pas d'exemple, entre parenthèses, dans sa famille. Moi, je trouve ça une excuse. Ça, c'est n'importe quoi. Quand t'as pas d'exemple, justement, t'essayes de créer un truc que t'as pas. Non, mais il y a des gens qui réagissent au contraire, en vrai, tu vois, en mode je sais pas comment on fait. Mais en fait, je comprends pas parce qu'il y a des trucs, tu veux dire, oui, j'ai pas eu d'exemple pour m'aider dans la vie, pour faire des trucs, Moi, en tout cas, personnellement, quel est le rapport avec je trouve que c'est des. Mais non, parce qu'en par exemple. pour se marier. Ouais, s'engager dans une relation. S'engager dans une relation, non, c'est un excuse à la con parce qu'il y a des gens qui veulent pas se marier, s'engager pour se marier. Ouais. Ça, mais il y en a plein qui sont contre le mariage. Après, moi, je trouve que c'est pas trop une raison en mode j'ai pas eu d'exemple, genre dans ma famille, il y a personne qui s'est engagé sérieusement en relation, du coup, je veux pas. Ah non, mais même bizarre, si tu vois tes parents, ils ont été séparés ou t'as vécu avec l'un et l'autre, bah justement, je pense que t'essayes de produire l'inverse et d'avoir. Non, mais ça, bébé, c'est pas tout le monde. Non, tu vois, il y a des gens qui se disent en mode. Mais du coup, même moi je crois plus à ça, je crois plus au mariage. Ouais, mais c'est pas parce que tu n'as pas eu d'exemple, je pense pas le fait de ne pas avoir d'exemple, ça va te renforcer dans ton raisonnement de pas t'engager avec quelqu'un. Je sais pas, moi en tout cas, tout ce que je peux te dire, c'est qu'il a ses raisons, mais sache que si toi ça te convient pas, ne te complais pas dans une situation comme ça en te disant oui, il va finir par changer d'avis, etc. Si le mec dès le début il te dit clairement, moi je veux pas m'engager. Et ça, c'est sa raison parce que dans ma famille, machin, personne s'est engagé, je sais pas comment on fait ou je sais pas quoi. Mais à quel moment tu dis. Si tu dis que tu veux pas t'engager, c'est que tu veux pas de relation en fait. C'est-à-dire que t'es pas en relation. Ma foi, bébé, aujourd'hui en 2022, non, tu mais peux faire des relations sans s'engager. Non, mais si les deux sont contents avec ça, ok. Voilà. Mais si la personne a mis ça, c'est qu'elle est pas contente. Si la personne ne veut pas s'engager avec toi, c'est que déjà il faut avoir une discussion pour savoir pourquoi. Parce que c'est sa famille. Oui, bah bon, c'est pas pour moi, c'est un peu. Bon. Il faut voir un truc un peu plus profond et puis après sinon c'est bizarre si toi tu veux t'engager avec quelqu'un qui veut pas toi. On n'a qu'à partir, c'est bon, on n'a qu'à partir ma chérie. Mon mec m'a dit qu'il voulait arrêter la relation, pourtant il m'aime à cause des charges de sa famille. Genre je pense que ça doit être une ivoirienne, un truc comme ça. Genre je pense qu'il doit se souvenir à trop de charges dans sa famille, genre payer trop de trucs. Et donc du coup il tèche sa meuf. Ah c'est compliqué hein. Bah y a des gens qui vont prioriser. Mais c'est quoi le rapport?
Bah, il n'y a pas de rapport, mais après, ça dépend où t'es aussi. Parce que tu vois. Non, mais c'est quoi le rapport financièrement, genre. Mais il y a des hommes. Ouais. Surtout, moi, ça se fait moins en France. Mais si on prend les. Si tu pars du postulat que t'es en Côte d'Ivoire, par exemple. Ouais. Ce que t'as dit, c'est ça. Je pense. Il y a plein d'hommes qui se disent qu'ils doivent subvenir aux besoins de leur femme. Sauf que s'ils n'arrivent pas à subvenir aux besoins de. Ils se réveillent? Non, c'est bon. S'ils n'arrivent pas à subvenir aux besoins de leur femme. Il y a des hommes qui se disent qu'ils doivent subvenir aux besoins de leur femme. Et si ça n'arrive pas à subvenir aux besoins de leur famille, que c'est leur rôle de subvenir aux besoins de leur famille, parce que bah X ou Y c'est eux qui gagnent de l'argent et tout machin, ils se disent que bah ils sont peut-être pas assez bien et tout machin pour entretenir une femme. Parce qu'il y a des personnes qui se disent. Mais jamais de ma vie je vais quitter quelqu'un pour ça. Ah, ça dépend des gens. Hein. Il y a des femmes qui veulent être entretenues aussi. Hein. Après, là. Après, il a qu'à faire un choix. Voilà, donc pour moi, faut pas avoir à charge sa famille de là à quitter la personne que tu aimes. Donc, je sais pas essayer de discuter avec lui. Mais il peut pas passer à côté du bonheur de vivre avec toi, de faire sa vie avec toi, de construire sa propre famille pour sa famille. Je trouve ça un peu compliqué. J'habite en Côte d'Ivoire. Mon mari a eu un taf en France. La galère de relation à distance. On attend qu'il ait son titre de séjour pour faire un regroupement familial. C'est long. Bon, bah, bon courage, hein, mais c'est une bonne chose. Ouais, ça on peut pas te dire bon courage. Ouais. C'est pas facile, ça veut prendre du temps. Bon. Ouais, mais dis-toi que ça va finir par s'arranger et que c'est bien qu'il ait eu le courage en tout cas de quitter sa famille, quitter ses proches, quitter son environnement pour sans doute avoir un meilleur salaire, une meilleure vie pour vous. Enfin, moi je l'espère. Donc franchement, force à toi. Bonjour, est-ce mal de regarder d'abord la situation financière d'un homme avant d'envisager une relation? J'ai tellement eu de mauvaises expériences, du coup je ne sais pas si c'est mal. Dans tous les cas, l'argent c'est pas ton truc principal. Après, quand tu veux entamer une relation, c'est bien que si toi tu as une situation stable, que la personne elle a au moins une situation aussi stable. Bah oui. Mais bon, tu tombes pas amoureux de l'argent. Elle a pas dit ça, hein. Elle a dit... Oui, mais ça veut dire que tu rencontres quelqu'un, il te dit qu'il, je sais pas, il gagne moins que toi, il peut pas, je sais pas quoi. Bref, il travaille même pas. Il y a une différence, voilà. Il y a une différence entre gagner moins que moi et être une personne qui ne travaille pas, alors que moi j'ai un certain... Mais il y a des gens, quand ils regardent la situation financière, c'est juste qu'ils veulent que quelqu'un gagne beaucoup d'argent. Mais c'est pas ce qu'elle a dit. C'est pas ce qu'elle a dit. Mais là, c'est pas ce qu'elle a dit. Elle a dit, est-ce que c'est mal que maintenant que je m'intéresse à quelqu'un, je regarde aussi sa situation financière parce que j'ai eu trop de mauvaises expériences. Ça se trouve qu'elle a été avec que des mecs qui lui pompaient tout son argent et au bout d'un moment, c'est trop en fait en tant que femme, tu vas pas toujours nourrir un homme. Toujours les mecs qui ont toujours besoin des sous en fait. Donc c'est normal, moi je suis d'accord avec toi ma chérie. Parce que si toi tu travailles... Je pas d'accord. Oui, mais attends, moi je vais dire mon argument. Si toi tu travailles, t'arrives à t'assumer, tu vas pas te mettre avec un mec qui va être un boulet dans ta vie en fait. Donc c'est normal que je te dise que ok, même pas forcément gagner autant que toi, tu vois, mais pouvoir s'assumer un minimum parce que t'es pas sa daronne. C'est pas toi de l'assumer. Donc toi tu travailles et tout, il y a tout qui va bien. Toi et moi on se met ensemble, on va habiter ensemble, moi j'ai payé le loyer, j'ai payé les courses, tout à la maison, tu vas la play. Ah ouais, bah ouais. Bah non, trop dur, je peux pas. Ma chérie, t'as raison. C'est pas mal. C'est pas mal. Ah non, c'est pas mal, mais ça dépend ce que tu regardes non plus, forcément. Mais faut pas qu'elle regarde que ça. Tu vas pas avoir un boulet tout le temps dans ta vie, mais tu veux pas passer à côté de quelqu'un parce que le monsieur il est jusqu'au SMIC, tu vois. Voilà, mais il y a des gens qui raisonnent comme ça, ils se disent je peux pas être avec un homme qui a un SMIC. Je suis désolée, moi je veux un tel niveau de vie, etc. Je vais pas me mettre avec quelqu'un qui peut pas me suivre dans mon... Non mais il y a une différence entre entretenir une personne, devoir tout lui payer alors que le gars il est à la maison et le gars il charbonne. Des fois les gens ils font ils font un travail de merde, ils sont payés, ils sont pas assez payés, mais genre ils ont un but dans la vie, ils veulent, eux aussi ils veulent une relation et tout, c'est pas pour autant que c'est pas quelqu'un. Ouais voilà, en fait faut pas que tu te concentres juste. Faut pas se braquer à ça, après tu vas pas traîner un boulet derrière toi que ton... Voilà, mais faut pas que tu te dises je vais pas avec un mec qui gagne moins de 10K par mois, non faut pas... Faut pas penser comme ça. Mais sinon, oui, t'as raison d'avoir des standards en fait, c'est trop dur. Ah oui, bien sûr, attention, dans tous les cas, chacun regarde à des critères et tout. Bah oui. Tu veux pas avoir tous tes critères et le gars, bah il faut avoir sa vie et tout. Mais par contre, si c'est un mec qui gagne un peu moins que toi, mais qui est respectueux, qui t'aime, qui machin, oui, tu vas pas dire non, voilà. Faut pas non plus déconner. Mon mec m'a trompé sous notre toit. Et je suis restée avec cette fille 2 semaines. Il m'a dit c'est sa cousine. J'ai fait un voyage, je reviens, il me la présente comme sa cousine. Normal, je suis avec elle comme ma soeur. Attends, je fais un voyage, je te laisse à la maison. Je reviens, il y a une dame à la maison. Ouais. Et toi, tu me dis, ça, c'est ma cousine. Du coup, moi, je suis avec elle comme si c'était ma soeur. Tu vois, on est ensemble parce que t'es la cousine de mon chéri. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, elle dit, mais les gens me regardaient bizarrement, je comprenais pas. Et c'est avec
le comportement des gens qu'elle s'est rendue compte qu'en fait, son mec, il a trompé sous son propre toit avec la meuf, soi-disant sa cousine. Bon, en fait, il n'y a rien qui va, ni la meuf, ni le mec. C'est un moment traumatisant. C'est un moment traumatisant, vraiment. Il n'y a rien qui va. Ça, il y a quoi hein. Ouais, il y a rien qui va. Bah là que tu veux donner comme conseil, là je pense que dans tous les cas elle est plus avec la personne et dans ce cas là elle a bien raison. Ouais. Bah, qu'elle trouvera un homme mieux que ça. Ouais, j'espère, je sais que c'est pas difficile de faire mieux que ça. Hein. Te tromper sur son propre toit et te faire passer la meuf pour la cousine. Et en plus ça veut dire que t'es comme ça avec la meuf et la meuf aussi là elle rit avec toi. Et vous trois vous êtes dans la maison. Ça c'est des gens qui peuvent te tuer. Ah non. Franchement, Yako comme il a dit Kiss. Désolée pour les bruits derrière, c'est Aaron, il est en train de jouer, mais bon, on va pas ne pas filmer parce qu'on a un enfant. Alors, coucou, j'espère que tu vas bien. Je viens pour t'expliquer mon histoire. J'espère que tu auras des bons conseils. J'ai mon ex qui m'a proposé d'être sex friend. Et une fois que je l'ai accepté, il m'a dit qu'il devait être honnête et qu'il avait une copine, mais sexuellement, il faisait rien par rapport à sa religion. Il m'en a pas dit plus, du coup, il m'a proposé de le voir pour être sex friend et les gens. Et voir par la suite. Il ne souhaite pas se poser avec moi car il n'a pas de sentiments pour moi, mais il aime bien les délires avec moi. En gros, t'es sa pute. Et il a des sentiments pour sa nouvelle copine, je sais pas quoi faire, je l'aime de trop. Faut fuir. Je sais qu'il me prend pour une conne, oui, mais c'est vraiment très compliqué, tu me conseilles quoi? Fuis. Mais oui. Fuis. Loin. Mais ça va loin quand même. Attends, ça veut dire qu'à quel point il te respecte pas, l'autre, il veut pas la toucher. Parce qu'il la respecte, parce que c'est une question de religion, il est amoureux d'elle, il veut pas la toucher. Il veut pas la toucher parce qu'il veut la marier, je pense. Mais toi, tu lui sers juste à se vider les machins. C'est tout. Non, faut partir. Attends, t'es quoi? T'es amoureux de ça. T'as un site pour adultes ou t'es quoi? Qu'il aille se toucher? Non. Toi tu dis, oh, il en a rien à foutre. Je l'aime. Oui, mais là t'es une poubelle. En fait, il te regarde pour te dire, ouais, je l'aime trop la meuf là-bas. Mais toi et moi, on va juste faire des bails. Bah, le problème, c'est qu'elle est amoureuse, elle est aveuglée par l'autre. Ouais, c'est ça, elle est amoureuse, du coup, elle prend que ce qu'il y a à prendre, tu vois. Il faut se raisonner, quoi. Voilà, mais plus tu vas rester dans ça, plus tu vas souffrir. Non, il n'y a rien de bon à tirer là-dedans. Faut partir, je suis désolée. Ça va faire mal, c'est comme les pansements là. Tu tires d'un coup, ça fait mal, après c'est bon, t'es bien. Non, n'a qu'à fuir. Là, franchement, je peux rien te dire d'autre. Il te prend vraiment pour la dernière déconne, parce que c'est difficile, surtout que t'as des sentiments pour lui. Mais ouais, c'est sûr que c'est difficile là, quand tu restes dans une situation comme ça, c'est que t'es vraiment très amoureuse. Bah oui, tu veux pas. Mais je pense que tout le monde va lui conseiller de fuir, quoi. C'est pas possible. Il y a rien de bon, ça va être et ça va être de pire en pire de toute façon. Encore si le mec il essaie de te faire espérer en mode oui. Là demain ça veut dire il va aller se marier et tout, il va quand même revenir à chaque fois et toi tu vas faire quoi de ta vie? Il y en a, il va peut-être pas revenir parce qu'il va coucher avec l'autre. Du coup, il va revenir. Même si ça se trouve, si c'est un jour ça va plus, il va revenir à chaque fois dans ta vie. Il faut rester loin des gens comme ça. Tu peux pas être à la seconde place comme ça, non, c'est pas possible. Je suis en couple depuis 6 ans avec mon copain. Nous avons tous les deux 22 ans aujourd'hui. Nous avons une relation à distance depuis peu et nous nous sommes revus. J'ai ensuite découvert qu'il parlait de manière déplacée avec une femme et lui m'a juré qu'il n'avait rien jamais rien voulu avec elle et qu'il aimait le fait de plaire à quelqu'un et qu'il ne referait plus cette erreur. Ai-je eu raison de rester avec lui même si je ne l'ai pas encore pardonné? Bah réponds hein. Mais ça c'est compliqué parce que ça veut dire que t'as 22 ans. Ça fait 6 ans ils sont ensemble, ça veut dire que c'est peut-être un premier amour et tout machin. Donc il y a des gens qui ont besoin de voir si... Vas-y. Ils peuvent plaire à d'autres personnes parce que bah tu vois ils sont restés dans un truc tu vois même si... Vas-y, réponds. Non bref, faut déjà voir si il t'a pas menti, s'il a pas fait des trucs bizarres et tout parce que bah voilà. Ouais. Mais après c'est vrai qu'il y a des gens à une certaine période de leur vie, surtout quand t'as eu un amour tôt, que t'as besoin de... Enfin tu te poses des questions sur toi, voilà quoi. Non, moi je suis d'accord avec Chris. Que tu peux avoir envie de plaire à quelqu'un et tout machin, par contre bah là tu caches des choses. Ouais. Forcément parce que tu vas pas dire à la personne. Moi je trouve que c'est pardonnable s'il te dit la vérité, s'il est sincère, je trouve que c'est pardonnable. Mais il faut que ça soit sincère. Tu lui fasses comprendre que c'est pas des trucs à faire en fait. Ouais, il faut avoir une discussion sur le fait que ouais, faut pas se reproduire non plus parce que dans tous les cas ça mène à rien. Voilà. Mais au bout d'un moment, que ça fait aussi longtemps que t'es ensemble depuis aussi jeune, bah tu peux te poser ces questions là.
Donc si t'en as parlé comme ça et que tu vois qu'après il refait pas les mêmes choses et les mêmes histoires où t'as pas des doutes. Ouais, c'était juste un petit moment comme ça. C'est pardonnable quoi, y a pas, ça se comprend. Après faut pas que ça aille trop loin, que ça se reproduise et tout. Voilà, c'est ça. Et non mais je suis d'accord avec Chris, je pense que après ça dépend de comment ça s'est passé et tout, mais s'il te dit la vérité, si tu as bien fait comprendre que c'était pas les choses à faire, etc., c'est pardonnable. Après, il faut que vous parliez vraiment, genre tu lui dises, est-ce que tu as vraiment besoin d'aller faire tes expériences et tout. Dans ces cas-là, toi et moi, parce qu'après sinon le gars il va dire, ah j'avais besoin de tester d'autres femmes sexuellement et tout. Non, mais tu peux avoir envie, depuis 16 ans t'es en couple avec quelqu'un, c'est ton premier amour et tout, tu peux te dire oui, c'est normal. Toi, tu te cherches même à 22 ans. Faut pas que vous restiez ensemble pendant cette période-là parce que si tu veux vous séparer. Je te dis, bah écoute, on va se séparer, peut-être que c'est pas le moment pour qu'on soit ensemble et tout. Non, mais au moins si plus tard on a grandi et tout, on veut se remettre ensemble, on se remettra ensemble, mais là moi je peux pas supporter que tu ailles vouloir plaire à d'autres personnes, etc. Mais comme il t'a dit, c'était du passé, c'était juste pour savoir s'il plaisait toujours et que voilà, maintenant il y pense plus du tout. Ma foi, vous pouvez rester ensemble. Et puis au moins, vu qu'elle a découvert ça, ils ont pu en parler, ils vont peut-être, tu vois, pouvoir échanger sur le sujet et tout. Il râle pas, il est en train de jouer. Hein. Juste pour, ils vont pouvoir, parce qu'ils se posent peut-être les mêmes questions et tout. Ouais. Il faut établir des bases et voilà quoi. Faut pas que c'est pas un truc, c'est pardonnable, mais c'est pas un truc. Et ma chérie, si toi aussi t'as envie de plaire, on n'a qu'à faire aussi. Hein. On n'a qu'à parler à des mecs. Hein. Il y a quelqu'un qui m'a dit aussi, ouais c'est un mytho, mais je reste avec, machin, je l'aime. Ah j'ai vu passer ça. Et j'y reste. Enfin, je te dis quoi. Non, c'est bizarre. Mais chelou. Elle dit c'est un mytho, je sais que c'est un mytho, mais je reste avec lui. Je reste avec lui alors. Ah oui, parce que dans ce sens-là, parce qu'elle le sait, elle reste avec lui. Bah oui, il reste. Bah non, mais bon, après tu peux. Le gars il te ment sur tout. Mais si tu sais qu'il te ment sur tout, ça veut dire qu'il te ment sur tout. Vous êtes là, vous balancez les marteaux, mais il reste ensemble. Oui, bah après tu peux dire à n'importe qui est dans une relation toxique, ouais je suis avec lui, je sais pas quoi faire, bah non. Donc toi t'es au courant de ce qu'il fait. Tu l'aimes trop, je sais pas quoi dire de plus. Enfin... Faut fuir aussi. Non, on n'a qu'à rester, ma chérie, reste. Ah non, mais après c'est comme l'histoire de tout à l'heure, s'il y a rien de bon à en tirer, faut pas. Moi je dis faut rester. Donc voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Avec Aaron. C'est lui qui le J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous voulez revoir Monsieur Chris sur la chaîne. Et nous on fait des gros bisous. Et nous on fait bye bye. Tu réponds. T'as la vidéo? Non vas-y, viens, on fait des petites têtes. Je rigole, c'est bon. Attends, viens, on fait des trucs comme ça. Vas-y, mets ta main à droite. Et comme ça tu pourras mettre